Aujourd'hui, c'est un petit peu la suite quelque part de la vidéo d'hier puisque j'avais envie de vous parler des difficultés que j'ai eues sur YouTube pendant ces 6 derniers mois. Qu'est-ce qui finalement m'a posé le plus de problèmes? Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent se lancer sur YouTube et je crois que ça peut vous aider vraiment à savoir ce qui va se passer, les difficultés que vous risquez de rencontrer, même si évidemment on est tous uniques et on ne réagit pas de la même façon aux différentes choses, aux différents obstacles qui se présentent devant nous, mais je crois que ça peut en tout cas vous permettre de vous préparer. La première chose, qui n'est pas vraiment une difficulté en soi, mais qui est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre et qui m'a un petit peu challengé, c'est le concept de différenciation. Donc je vous en ai beaucoup parlé du fait de se différencier, du fait d'attaquer les choses sous un angle différent, d'avoir des formats différents pour être unique quelque part, c'est ça. L'idée c'est de réussir finalement à presque éliminer la concurrence, à être unique même si on n'est pas forcément dans une thématique très réduite, même si on n'est pas vraiment dans une niche en termes de thématique. Ce qui m'a permis de comprendre ça, c'est que souvent j'aime bien regarder des youtubeurs plutôt donc orientés messages qui sont soit juste au-dessus de moi en termes de vues, d'abonnés, soit au même niveau que moi ou soit un petit peu en dessous de moi. Et ce que j'aime bien, c'est me dire, ok, moi en tant que visiteur de leur chaîne, pourquoi je les suivrai, pourquoi je les suivrai pas, qu'est-ce que selon moi ils font de bien, qu'est-ce que selon moi ils font de moins bien, qu'est-ce qu'ils devraient améliorer, qu'est-ce qui fait qu'éventuellement j'investirai dans une de leurs formations, tout ce genre de choses, et ça me permet de mieux comprendre. Et aussi ça m'a permis de me dire, ok, quelqu'un qui fait exactement la même chose que quelqu'un qui a déjà beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés, on va toujours avoir cette tendance à se dire, ok, pourquoi je n'irais pas voir l'autre personne? Donc c'est essentiel de le comprendre et ensuite de l'appliquer. Et moi, c'est vrai que ça a été au début, ça a été un petit peu challenging pour moi de l'appliquer. Je travaille toujours dessus. Je crois que j'ai pas mal progressé et c'est quelque chose qui m'a un petit peu posé problème pendant ces 6 derniers mois. Dès le départ, je me suis intéressé, mais j'avais pas pris conscience finalement de l'importance vraiment que ça avait. Et au plus j'ai travaillé là-dessus, au plus j'ai vu que j'avais des résultats. Donc je vous conseille de vous y pencher dès le départ, dès le début de votre chaîne ou dès que vous réfléchissez à faire votre chaîne, parce que c'est vrai que c'est un petit peu prise de tête finalement, parce que ça demande une réflexion, mais plus tôt vous le ferez, mieux ce sera et vous allez vraiment gagner du temps pour la suite. Deuxième difficulté, ça a été de progresser en vidéo. Ce qui est difficile quand on commence en vidéo, quand on commence à se filmer, tout simplement, c'est juste de s'admettre finalement. C'est de se dire, ok, on se filme, on a son plan, on a le texte qu'on veut dire, on a l'idée de ce qu'on veut dire, on met la caméra sur on et ça y est, c'est parti, on commence à se filmer. Et quand on regarde, ce qu'on a filmé, quand on se voit soi-même, c'est parfois un petit peu difficile au départ parce qu'on a tendance à s'imaginer d'une certaine façon, on a tendance à s'imaginer dire les choses d'une certaine façon et quand on a la réalité en face, quand on a la vidéo en face, c'est pas toujours évident. Et donc la première étape, c'est vraiment d'être ok avec son image, d'apprendre à être ok avec son image et de finalement se mettre en observateur et de s'admettre tel qu'on est. Ensuite, une fois qu'on a réussi à faire cette étape-là, ça va être de progresser en vidéo. C'est de comprendre finalement les quelques leviers qu'il y a qui vont vraiment vous permettre d'être meilleur en vidéo et finalement d'arriver presque au Saint Graal de la vidéo, c'est d'être 100% naturel. Quand on arrive à être 100% naturel devant la caméra, c'est l'idéal, sauf que le souci c'est être 100% naturel, être énergique, avoir de l'intensité dans ce qu'on dit. C'est plein d'autres domaines et ça demande un petit peu de travail. La difficulté pour moi, ça a vraiment été de réussir à être objectif sur moi en vidéo et de travailler sur ce que je considérais comme mes points faibles. Troisième difficulté, ça a été ce que je pourrais appeler le non-résultat. Le non-résultat sur YouTube. Parce que sur YouTube, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le moment où vous faites quelque chose et le moment où vous avez un résultat, il y a souvent un décalage. Parce que YouTube fonctionne par plateau, il y a toujours ces plateaux, puis on monte, puis il y a un plateau, puis on monte. Il y a quelques jours, je regardais un vlog d'Anil Warteg, donc qui est un vlogueur assez connu, francophone, et il expliquait qu'il était un petit peu, j'étais un petit peu dégoûté en fait parce que il stagnait en termes d'abonnés, il stagnait en termes de vues et qui ne comprenait pas pourquoi. Et c'est assez intéressant de voir que finalement qu'on ait 10 abonnés, qu'on en ait 500 000, qu'on en ait 3 millions, ça ne change rien. On va quand même se confronter à ces plateaux qui peuvent être un petit peu démotivants. C'est pour ça qu'il faut le comprendre dès le départ. Il faut comprendre que va pas y avoir, quand on fait des choses sur YouTube, va pas y avoir un résultat directement. Va falloir souvent attendre. Et à partir de ce moment-là, on peut mettre l'une des choses qui est la plus importante pour moi sur YouTube, c'est de ne pas se concentrer sur le résultat qui n'est pas sous notre contrôle, à savoir le nombre de vues, le nombre d'abonnés, mais de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, à savoir publier le contenu qu'on doit publier. Donc si on a déterminé qu'on devait publier
un contenu tous les jours, c'est de faire le meilleur contenu chaque jour, le meilleur contenu possible, de s'investir à fond dans son contenu et de se récompenser non pas parce qu'éventuellement on va avoir plus de vues, qu'éventuellement la vidéo va mieux marcher, mais de se récompenser parce qu'on a validé que ce qui était sous notre contrôle, faire ce contenu, on l'a fait. Et c'est vraiment sur ce point-là que vous devez mettre votre attention et sur ce point-là que vous devez vous dire « je suis fier de moi ». Parce que si vous attendez que ce soit des éléments qui ne sont pas sous votre contrôle, qui valident le fait que vous soyez fier de vous, ça va poser un problème. Donc mettre son attention sur produire le meilleur contenu possible chaque jour. Enfin, dernier point, c'est de tenir sur la durée. Moi, je crois sincèrement, tout à fait honnêtement, que faire un contenu par jour, actuellement, c'est le meilleur moyen pour progresser rapidement sur YouTube. Ceci étant dit, quand on se lance là-dedans, quand on se lance dans le fait de faire un contenu par jour, on se rend rapidement compte, passé la première, la deuxième, la troisième semaine, que c'est pas forcément simple. C'est pas simple parce qu'il faut s'organiser, parce qu'il faut avoir des nouvelles idées, parce qu'il faut produire le contenu, savoir où on va filmer, comment on va filmer. Bon bref, il y a tout un tas de choses à faire, il y a tout un tas d'éléments différents à faire chaque jour et on peut vite finalement se sentir un petit peu dépassé par les événements et se sentir stressé. C'est ça que j'ai ressenti à un moment donné au départ, c'est de me sentir stressé, me sentir sous pression chaque jour. Parce que je savais que je devais faire ma vidéo, je savais que je devais avoir une idée de vidéo, je savais que je devais mettre en ligne la vidéo, faire la miniature, choisir un endroit pour me filmer, essayer d'être différent, essayer d'apporter quelque chose de plus. Et ça met vraiment une pression, rien que le fait par exemple de se dire ok, de quoi je vais parler aujourd'hui? Si on se dit au jour le jour mais de quoi je vais parler et qu'on commence à se sentir un petit peu vidé en termes d'idées, ça met vraiment la pression. Moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé, et je pense que c'est le seul moyen finalement, je crois vraiment que c'est le seul moyen pour tenir sur la durée quand on produit plusieurs contenus par semaine, voire un contenu par jour, c'est de mettre en place son système, de mettre en place des processus, de mettre en place des checklists qui vont nous permettre de faire ça automatiquement, de le transformer en habitude et finalement de le faire sans réfléchir. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire est programmé et fait automatiquement. On sait qu'à quel moment on va réfléchir à l'idée de son contenu pour le lendemain, on va préparer son calendrier de contenu, on sait où est-ce qu'on va filmer le lendemain, on sait comment on va filmer, on sait à quelle heure on monte la vidéo, on sait à quelle heure on upload la vidéo, toutes ces choses-là et ça va vraiment nous faciliter la tâche et ça va permettre de le faire sur la durée sans pression. Quand on enlève cette pression au quotidien, c'est vraiment ce qui permet de continuer sur la durée, tout simplement, de se dire ok, maintenant c'est parfaitement intégré à ma vie, je le fais tous les jours, c'est bien intégré, c'est bien organisé, c'est bien automatisé et il n'y a pas de souci, je vais pouvoir continuer. Et à partir du moment où on peut continuer sur la durée, il n'y a plus vraiment d'obstacles qui s'opposent à notre réussite. Donc voilà pour ces choses qui m'ont posé des difficultés. Ça a été les choses qui m'ont finalement le plus challengé. J'avais envie de vous les partager et j'espère que ça vous permettra de pouvoir mieux les appréhender, de pouvoir vous dire ok, il faudrait peut-être que je fasse ça ou que je fasse ça pour prendre dès le début un bon départ. Prenez action dès maintenant. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.